Salut les amis, comment vas-tu? Bon, je t'ai zappé hier matin, la flemme. Donc du coup là on va faire vendredi, samedi, dimanche, en sachant que mercredi 15, jeudi 16, donc vendredi 17, 18, 19. Voilà, on fait vendredi, samedi, dimanche, pardon, d'un coup, et je te le poste de suite. Là j'en ai deux, tu vois, j'ai le chagrin et l'envol. Hmm. L'envol d'un chagrin. Oh, je me disais, tiens, il fait un peu noir. Sortir d'une situation compliquée. C'est toi qui veux te retourner, je te prends. Le chemin, tu vois, il y a bien une sortie de route, hein. Une sortie de... Voilà. On a pris lui, là, on l'a mis dans le dos, et on a fait sortir le fou, et on sait où est-ce qu'on va. Ouais. Décidément, c'est le même message en ce moment. C'est pour ça que les faire tous les jours, des fois, à un moment, ça m'avait fatigué, parce qu'avoir toujours le même message, c'est embêtant. Mais bon, on verra, ça se trouve, aujourd'hui, il va nous en sortir d'autres. En plus, c'est pour le week-end. Donc, vendredi, samedi, dimanche, on verra ce qui nous attend. Et pas une journée. Ah. Inspiration, création, coup de peinture, ménage, travaux. On parle de chance professionnelle. Tu vois, côté pro, ça ressort énormément en ce moment. Là, on nous parle bien d'inspiration. Mais pour moi, avec les pinceaux, c'est la déco de la maison. Tu sais, pas un nettoyage de printemps parce que on est en hiver. Mais tu sais, faire les derniers petits papiers avant la fin de l'année, les dernières finitions, les derniers, voilà, régler les derniers petits soucis pour repartir en 2023 avec sur du bon pied. Hop, vous êtes dans le monde, qu'elle me dit elle. Et là, on dit envoyer du ciel. Alors, tu auras peut-être une aide, une amie, quelqu'un sur lequel tu comptais pas, qui va débarquer et qui va t'aider à faire ce grand nettoyage. Ouais, pour moi, j'ai un nettoyage de printemps, quelque chose que tu avais, enfin, si tu avais prévu. Euh, Peut-être pour pouvoir mettre ta résolution 2023 en place, il va falloir que tu bouges des meubles, hein, si tu vois ce que je veux dire, sans être trop précise, mais que tu bouges un petit peu, que tu changes au niveau de certaines situations, et là tu as besoin de, voilà, faire un coup de ménage. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben voilà, dégager les serpents. Peut-être changer de peau, hein, avec les serpents, c'est muet aussi, hein. Là pour moi c'est pas négatif. Tu as besoin de muer, comme tu as besoin de muer, changer de peau, changer de situation, ben, il y a des ménages à faire. Et voilà, tu vois la renaissance. Ouais, pour moi, on fait un grand nettoyage de printemps. Alors, je sais pas si vous allez vous mettre aux travaux, il fait super froid, donc ça m'étonne que ce soit des travaux extérieurs. Mais peut-être, même toi, personnellement, refaire ta garde-robe, euh, aller, je sais pas, moi, faire tes ongles, aller te faire un soin, que ce soit, voilà, aller faire un checklist auprès du doc, voir si tout est OK. Voilà, bah tiens, évolution est derrière ta pro. Ou peut-être que tu laisses ta place à quelqu'un parce que tu évolues professionnellement et puis tu fais place nette, hein, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'épanouissement. Super. Et derrière, le mouvement. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ça, hein. Le fait de faire place nette, le fait qu'on ne reste pas à un endroit où on est, donc on laisse notre place comme on l'a trouvé. Ça peut être ça, ça peut être une envie soudaine de refaire des travaux à la maison, refaire la chambre, refaire la cuisine, je sais pas moi, voilà, virer tous des vieux trucs, des trucs qui vous servent plus, qui restent là dans les placards, voilà, c'est vraiment, voilà, la maison et le mu. Tu vois, hein, pour moi c'est le mu le serpent aujourd'hui, hein. Euh, c'est vraiment dégager tout ce qui te rappelle de mauvais souvenirs peut-être dans une maison. Parce que par rapport à une ancienne relation du passé ou une ancienne affaire de justice, par exemple. Euh, et j'ai l'anneau et la femme.
par rapport à un ancien divorce, ça peut être ça. Voilà, on sort de la maison tout ce qui nous rappelle notre ancien conjointe. J'ai le piège et la balance, où tu vas et sortir de ce piège et remettre un peu d'équilibre dans ta vie. Bon, avec le nœud et la régression, peut-être qu'il pourra avoir des douleurs dans le ventre, du stress, de l'angoisse, tu vois, tous ces trucs-là. Euh, j'ai pas la lame derrière. Non, après j'ai l'évolution et la pause. Si tu ressens ce genre de stress, d'angoisse, tout ça, fais une pause, va te boire un café et retourne-en. C'est peut-être compliqué à faire hein, comme ménage. Hein. Donc prends ton temps, mais pour moi, tu sais, tu es déterminé, il faut que tu le fasses. Euh, alors, il pourrait avoir des réponses de banquiers, euh, enfin de personnes dans l'administration avec qui vous avez eu affaire auparavant pour dans le passé. Donc c'est peut-être un ancien banquier, un ancien juge. Moi j'ai la femme. Donc voilà, qui pourrait revenir vers vous pour remettre de l'équilibre dans quelque chose où vous étiez embourbé avec le piège et le mouvement là, c'est un mouvement coincé. Quelque chose qui, voilà, pour vous décoincer un peu dans un mouvement qui, qui là par contre, côté maison ou côté mental, vous ronge énormément. Euh, donc tu pourrais avoir des nouvelles de cette femme ou cet homme, parce que c'est quand même du général, côté administratif. Parce que niveau cerveau, peut-être que ton cerveau travaille par rapport à une maison. Tu sais pas si ça va être bon ou pas bon. Donc voilà, il y a quelque chose qui est bloqué là en tout cas. Mm. Ouais, l'équilibre et les nœuds, tu sens que ouais, c'est bloqué, bloqué, bloqué. Donc tu n'auras pas de réponse tout de suite, mais on va peut-être t'appeler pour te dire pour l'instant c'est bloqué, ça ne peut pas bouger. Voilà, ça peut être ça. Allez, on va se prendre 10 cartes. Ah, là, il y en a deux. Et les étoiles. L'étoile, c'est le but. C'est cet éclair qui est là-bas. Et encore le bâtiment administratif. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette femme, ce piège, le diamant et... Alors, cette femme, elle va t'aider à sortir de ce piège. Tu vois, derrière ce piège, j'ai le diamant et j'ai les illusions. Donc pour moi, il y a plusieurs solutions à ton problème. Mais pour ça, il faut arriver à sortir de ce piège, à sortir de ce qui s'embourbe là. C'est peut-être la solution qu'elle va te donner, cette fameuse madame. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? L'équilibre, le tierce. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'homme et la naissance. Alors, non seulement il y a deux personnages, j'allais dire pour une fois qu'ils ne sont pas deux, parce que la dame elle est là, bah non, et il y en a quand même deux. Donc en tout cas, il y a une personne extérieure à toi. Donc ni toi, ni ton conjoint, pour une fois, hein, euh, qui va remettre de l'équilibre dans votre vie et vous permettre d'avoir un nouveau départ, un nouveau souffle ou d'atteindre votre désir le plus fou, les étoiles. Donc d'où l'envoyé du ciel, c'est notre tierce, d'accord, ou te permettre de passer à l'action pour obtenir une nouvelle toi, un nouveau toi. Là, on a la mort, l'équilibre et la lumière. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc, pas, tu vas pas mourir, d'accord? Donc c'est la fin d'une situation, quelque chose que tu abandonnes, que tu laisses tomber. Comme je te dis, ranger les anciens papiers ou te débarrasser de choses de ton ex ou voilà, d'une personne éventuellement défunte. Même si je sais que ça, c'est toujours quelque chose qui fait mal. Mais pour pouvoir retrouver un équilibre et une lumière dans ta vie.
Donc c'est une personne qui va venir te donner un coup de main, qui va venir t'aider dans tes démarches ou administratives ou de nettoyage de maison ou de changement. Mais en tout cas, ça va te permettre, toi, de passer à l'action, de bouger. Hop, j'ai le cœur, l'ouverture, la réunion, l'équilibre. Bonjour Nolan, et l'ombre. Tu vois, j'ai l'ombre, la lumière et toi avec la naissance. Donc pour moi, tu es vraiment entre deux eaux où je le fais pas, non ça se fait pas. Hein. Voilà, tu étais vraiment entre deux eaux et c'est vraiment cette personne qui va venir te mettre un coup de pied au derrière et qui va te dire allez, c'est bon, on y va, on lâche pas l'affaire, tu peux y arriver, si tu veux, je serai là pour t'aider. Voilà. Ça va Nolan? Ok. Mon kangourou là, il vient s'accrocher derrière. Après, il se pourrait que cette personne, avec l'ouverture et l'équilibre, peut-être qui t'aide, tu sais, ou qui t'amène vers les réunions pour t'aider à rééquilibrer tout ça. Tu sais, j'ai un peu l'image, tu sais, des réunions pour minceur, des réunions, tu vois, alcooliques anonymes, tous ces trucs-là. Mais qui pourraient t'amener vers une réunion pour t'aider à rééquilibrer tes énergies. Ferme cette porte. Merci. Pour aider à rééquilibrer tes énergies. Mais pour moi, la fin qui arrive là, c'est pas la fin c'est pas la fin des temps. Au contraire, ça va t'aider à rebondir derrière. Le tierce, le cœur et la mort, pour moi, c'est quelqu'un qui te tient à cœur et qui te bouscule en te disant des choses qui, sur le coup, peut-être te feront mal, mais vont t'aider à avoir ce déclic. Voilà. Ouais, là j'ai la fin et temporaire. Et là sur l'ombre, j'ai la croix. Donc allez hop, fini l'ombre. Fini les difficultés, fini les problèmes. Voilà. Ça peut être ton banquier qui peut t'accorder un regroupement de crédit pour justement alléger tes mensualités. Ça peut être au niveau de ton job où on te déplace, au niveau de ta maison où tu décides de faire un coup de ménage complet pour pouvoir te changer les idées. Tu tousses? Oui. Tu fais mal aux oreilles aux gens? Ah, moi? Bah oui, parce que quand tu tousses, ça va dans le micro après, ça fait mal à leurs oreilles. Mais en tout cas, voilà, la fin de quelque chose, mais pour du bonheur. La fin de difficultés financières, la fin du célibat, ça peut être ça aussi, parce que je tierce le cœur. Ça peut être la fin aussi d'une... voilà, où tu cherchais une embauche et puis là, ça y est, ça arrive. Hein, on a soufflé le chaud et le froid sur ta vie et puis tu trouves la personne qui t'aide à trouver un CDI ou à trouver une situation un peu stable. Mais en tout cas, voilà, ce week-end, tu as un envoyé du ciel. Voilà, c'était le bon mot. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris lui aussi. Vous m'avez pas dit ce que vous vouliez pour Noël. Moi, ça va être des cartes encore. J'ai pas le Witchy le Normand, donc je vais aller le chercher. Alors, j'ai la chance et j'ai l'espoir. T'en parles ou pas? La chance et l'espoir. On te parle de confiance et fertilité. Donc déjà, tu as confiance dans ce qui arrive pour toi. On te parle d'une évolution automne. Comment? Ça commence par un M? De quoi commence par un M? Ça commence par un M? Ouais. Évolution automne. Donc, le début de la fin, tu vois. Et on te dit espoir et don. Changement et vérité, tu vois. Tu as vraiment un changement qui arrive vers toi. Hein, et début d'évolution derrière. Non, élévation automne, tu vois. Enfin bref, et début évolution. Donc, il y a un début, un commencement, quelque chose qui commence dans ta vie, un nouveau hein, le truc qui commence, là, tu as totalement confiance, et pour moi, c'est de la chance, c'est que du bonheur, quoi. Donc, si pour l'instant, tu le vois pas, là, si tu le vois pas, c'est que c'est le destin, d'accord? Et derrière, j'ai quoi? J'ai plaisir, changement, début, rencontre, épanouissement et communication. Tu vois ou pas? Donc, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui pourrait t'aider à changer complètement. Et qui pourra aller dans les... Sors de là. Non. Eh ben, arrête de tousser. Qui pourrait, voilà, t'aider à évoluer.
fertilité. Tu vois, hein, le terrain est fertile. Si tu attends quelque chose, voilà, on te parle de choix, d'abondance, de bonheur, oh, punaise, libération, clé, l'échec de 4-5 et le mouvement. Et ouais, donc là, allez, j'ai même pas envie d'aller plus loin. On te parle de ce week-end, le choix de l'abondance. On te parle de bonheur, libération, la clé sur l'échec. Donc tu trouves une solution par rapport à quelque chose qui te piégeait, par rapport à quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Sur l'échec, j'ai la transformation. Tu vois, tu transformes cet échec en bonheur. Oh, je vais mettre ça. Oh. J'ai le voyage derrière. Voilà, voyage, amour, amitié, union et chance. Alors, tu pourras avoir un petit déplacement en amoureux. Mais moi, avec l'amour-amitié, tu sais pas si tu es amoureux ou si c'est de l'amitié, d'accord? On te parle que cette union, pour toi, c'est une chance, c'est quelque chose qui te va bien. Donc, profite de l'instant présent parce qu'avec tout ce bonheur-là, ce week-end, tu vois, le voyage en là, hein, il part là. Hein. Donc, peut-être un petit week-end en amoureux. Ça peut être sympa, ça. Allez, on va aller prendre celui-là pour te faire les plaquettes pour ce week-end. Pour ce week. Allez, signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Apprécier tout ce qui est dans ta vie, la magie suivra. Apprécie tout ce qui est dans ta vie, la magie suivra. Ça, c'est pour tout le monde. Allez, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, essaye pas de ressembler à quelqu'un, sois toi. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit, vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit, l'amour est la nourriture de l'âme. Donc si vous avez l'intention de partir en week-end, les signes de feu, sache que ça va vous aider psychologiquement. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit vivre ensemble et partir manger. Alors, vivre ensemble, c'est en partie manger ensemble. Donc oui, vivre ensemble, c'est en partie manger ensemble. Donc on peut vivre ensemble, hein, mais ça serait cool que tout le monde soit synchro. Voilà. Bon, j'espère que ton petit week-end t'aura plu. Et que voilà, tu m'en voudras pas trop des vidéos, enfin d'être pas trop là en ce moment. Hein. Comme je vous disais, entre mes autres activités, j'essaye d'être le plus présent possible. Donc voilà. Donc, ou sinon, je vous ferai des guidances de la semaine. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Que je vous fasse des guidances de la semaine complète, peut-être le dimanche, si j'ai le temps. Il y a quand même 4 heures en une journée. Donc, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis peut-être ce week-end, si j'ai le temps pour vous faire toute la semaine. Voilà. Et puis, à bientôt. Je vous love.